gars, jour 168, pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Bref, comme vous savez, j'ai ouvert un compte de trading en réel avec 200 euros. Là, j'ai perdu 7%. Donc, je suis passé de 200 euros à 186 euros. Mais bref, des bons trades qui arrivent. Je pense que la semaine prochaine va être baissière sur le gold. Je vais vous montrer les trades que j'ai pris en ordre limite. Je vais aussi vous parler d'une leçon que j'ai apprise parce que, comme vous savez, hier, j'ai fait des grosses pertes. J'ai compris quelque chose, une leçon que j'en ai tirée. Je vais vous le dire juste après. Et vous verrez, ça va être intéressant. Bref, si tu me connais pas, moi, je m'appelle Nathan. Je viens juste d'avoir 19 ans et je documente tout mon parcours de trading depuis le début sur cette chaîne YouTube. Donc, abonne-toi, voilà. Bref, rejoins cette aventure, sinon fais gaffe à toi. Non, en vrai, je rigole, mais bref. Du coup, ma vision, je vais te montrer ça. Donc, comme tu vois, l'évolution du capital, là, tu dis, oh, je suis remonté et tout, alors que non, en fait. Bref, du coup, ça rend stylé, comme ça. Bon, après, il y a que des pertes et un BE, là, enfin, un léger gain, mais bon. Bref, du coup, ma vision, les gars, je vais vous montrer ça. Donc, déjà, je vous remonte la vision de la semaine, je pense qu'elle va être bonne. Donc, ça, j'ai mis début de semaine, vous voyez que je voyais le prix revenir dans cette zone-là, pour après chuter en bas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait, les gars? Je vais vous montrer ça en 1 heure. Bon, là, j'ai mis un sell limite, je vous spoil un peu les positions. Ah bah, je vous spoil carrément. Du coup, moi, je voyais le prix revenir dans ça, et comme tu vois, le prix est revenu. Mais là, du coup, moi, je le vois revenir encore plus haut, je le vois revenir dans ça. Et moi, j'ai tracé cette zone-là, je te montrerai comment je l'ai tracé et tout. Je l'ai tracé en 5 minutes. Et bref, du coup, là, comme tu vois, j'ai un sell limite qui est placé là, donc c'est une position swing pour aller chercher tout en bas, parce que depuis le début de la semaine, en fait, enfin, bon, après, dans toutes les vidéos, je te vais montrer, mais en daily, en fait, on est baissier, donc en fait, tac, tac, et là, le but, bah, c'est de tout casser vers le bas comme ça. Du coup, pourquoi je cherche un achat ce matin? Pourquoi là, j'ai placé un buy limit? Bon, après, je l'ai pas pris en position, j'aurais dû le prendre normalement tout en bas ici, mais bon, là, j'ai mis un ordre limite, je pense pas que le prix va revenir, mais bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, au pire. Parce que moi j'ai un sell qui va arriver là, et c'est cette position-là qui va me faire remonter tout ce que j'ai perdu en fait. Moi je le vois revenir en haut, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme ça en H1. Là le but c'était de revenir là, chercher un achat pour, boum, venir chercher plus haut. Bon, à la base je m'attendais à ce que le prix revienne plus bas ici pour après monter. Mais en fait, il m'a fait un MSS juste avant, donc bah, je suis pas rentré, je suis d'un peu débile, je suis pas rentré. Mais de toute façon, le bail, on s'en fiche un peu. Enfin, en fait, je pourrais faire un bail jusqu'à ce niveau-là, mais moi après, je vise là-haut, donc je pourrais faire un bail jusque là. Du coup, voilà ma position, j'ai un sell limite là, là j'ai mis un bail limite ici. Je vous montre les positions là, voilà, elles sont placées les deux. Du coup, je vais aller en M5, pourquoi j'ai tracé cette zone-là. On va aller voir ça tout au fond. Si on regarde notre structure, elle est comme ça, tac, 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 tac. Là, en fait, on m'a refait de la tendance haussière, et là, après, on m'a refait de la tendance baissière. Et le dernier point avant le gros déséquilibre qui est là, en plus là, tu vois, il y a de l'imbalance pour ceux qui font ICT. Bah ça, c'est ma dernière structure en fait, mais le prix a après très bien remonté pour aller combler du coup le déséquilibre qu'on m'a créé ici. Mais bon, normalement, j'aurais dû mettre mon sell limite là, mais du coup, je le mets un peu plus haut parce que bon, parce que là, on a un gros déséquilibre, donc je pense qu'on va venir combler, on va pas juste faire comme ça pour chuter direct, hein, je pense pas. Du coup, voilà les gars, bon bah ma vision, elle est bonne, je pense, là on va casser le haut. Mais bref les gars, du coup, la leçon que j'ai apprise, c'est que les gens te soutiennent que quand t'as des résultats positifs. Quand t'as des résultats négatifs, les gens en fait, ils te critiquent, ils te disent ah t'es nul, je sais pas quoi, genre ils croient pas en toi. Et toi aussi, t'as tendance à pas croire en toi, à avoir moins confiance en toi, parce que bah t'échoues tout simplement. Alors c'est totalement débile en fait, parce que ma stratégie elle marche, j'ai juste pas eu de chance. Les trades qui passaient, je les prenais pas. Les trades qui passaient pas, bah je les prenais. Donc voilà. Là par exemple, j'ai pas pris ce trade là alors qu'il passe, tu vois. Donc bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, en fait, j'ai reçu pas mal de commentaires dans ma dernière vidéo de personnes qui m'encourageaient et aussi des personnes qui me décourageaient. Et aussi d'autres personnes qui me disaient Nathan, tu devrais rajouter ça dans ta strat, rajouter ça, ça. Et les gars, en fait, j'ai une strat, je la respecte. Chacun a sa strat. Vous me parlez de ICT, je sais pas quoi, moi je fais pas de ICT. Je vais peut-être rajouter des concepts de ICT plus tard dans ma strat, mais pour l'instant, je la garde simple. Elle marche super bien, je fais du backtest, elle marche vraiment bien. La strat me permet vraiment d'avoir une bonne vision du marché. Et du coup, il y a des gens, ils me disaient, ouais, le trading, ça marche pas et tout. Enfin, en fait, quand tu perds, que ça se passe pas comme prévu, on a tendance à se décourager, à se dire qu'on fait quelque chose de mal, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Et encore une fois, je suis débutant, c'est normal que je loupe des positions. C'est normal, ça se passe pas comme prévu, je peux pas gagner directement, donc c'est pas parce que je gagne pas que le trading ça marche pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas être rentable avec le trading. De toute façon, je vais vous le prouver, les gars. En fait, je m'en fiche. Je vous documente tout, que ce soit les échecs, les réussites. Je vous documente tout parce que le but, c'est une fois que j'ai réussi, quelqu'un de lambda, quelqu'un, voilà, parmi vous, ils regardent mes vidéos et ils se disent ah ouais, mais en fait, Nathan, lui aussi, il perdait en fait, comme moi. Et maintenant, il est devenu rentable, donc moi aussi, je peux le faire. C'est normal de faire des échecs, on peut pas réussir du premier coup, parce que les bonnes choses prennent du temps, en fait. Parce qu'on veut tout avoir tout de suite, tout avoir rapidement avec TikTok, tout ça. On voit le trading sur les réseaux sociaux, on voit les Lambo, les Ferrari, tout ça. Bref, les gars, je vous retrouve peut-être cet après-midi si j'ai pris un trade et tout. Ok, les gars, on se retrouve, je viens de prendre une vente, donc en fait, pourquoi
j'ai pris une vente maintenant et j'ai pas attendu que le prix revienne tout là-haut. Parce qu'en fait, si je vais en 4 heures sur certains graphes, le prix il est déjà atteint ici. Donc il est déjà passé au-dessus de ça. Donc il a fait ça, donc maintenant il peut couler. Donc par exemple, sur ce graphe là, il est pas allé au-dessus, mais du coup, de toute façon, je suis BE, les gars, le prix il a bien réagi, je suis content. Moi j'ai mis mon stop loss au-dessus, déjà en vrai, les gars, je vais vous l'avouer, mon mentor il a pris la position. Donc ça me rassure. Après là certainement ça peut réagir parce qu'on est sur une zone acheteuse ici. Mais je pense que le prix il va me casser le point bas du lot H1 qui se situe ici. Si on regarde la structure elle est comme ça, tac tac tac, on est en tendance haussière, là on a cassé. Et là je pense qu'on va faire ça. Donc si on casse ça, du coup il y aura 60-70% de chance que le prix coule en bas. Donc s'il coule, moi je le verrais bien du coup aller chercher tout en bas. Donc là potentiellement on est à l'ATH pour couler et aller chercher tout ce qu'il y a en bas. En tout cas c'est la première fois que je passe au-dessus de 3 euros. Voilà, donc je suis content. Je vais vous expliquer un peu mieux du coup pourquoi j'ai pris la position, parce qu'il y a une autre confluence qui m'a beaucoup indiqué que le prix, il allait potentiellement chuter, parce que tout simplement il a fait un twist. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Là vous voyez que là il nous a fait une grosse mèche. Le prix, vous voyez qu'il n'est pas allé super loin. Moi à la base j'attendais le prix revenir ici au moins. Et il est direct reparti en faisant une mèche, une belle mèche. Donc souvent quand on fait ça, on fait un petit mouvement comme ça là, on recasse. Et derrière on vient chercher ça. Et vu que là je suis sur une zone de supply, que sur certains graphes le prix il est revenu dans ma zone H4, et potentiellement si on casse ça en H1, du coup moi pour moi on va chuter. Donc voilà. En tout cas il faut voir si là on réagit ou pas sur ici, parce que là c'est ma zone acheteuse. Après ici à la base moi je voulais acheter ici, mais sauf que le prix là il est direct remonté. C'est pour ça que j'ai pas pris l'achat. Bon après j'aurais pu, vous voyez, prendre un buy stop ici avec le stop loss là, ça m'aurait fait 5R. Mais bon, j'ai préféré pas prendre. Le prix, il est bien parti en vrai. Donc bon. Là aussi, j'ai un truc à vous montrer. Souvent, ce qu'on fait. Donc ça, c'est un IH1. Ça aussi, c'est un IH1. Ça aussi. Et en fait, du coup, là, tu vois qu'on prend du coup la liquidité du IH1. Normal, on est aussi en H1. Et tu vois que quand on prend la liquidité, ok, on continue la hausse. Et là, juste après, boum, on repasse baissier. Genre, on casse à la baisse. Et du coup, juste après, on repart à la hausse. Normal, parce que voilà, on est en tendance haussière. Mais là, du coup, comme tu vois, on reprend la liquidité. Donc c'est pour ça que j'ai vendu. Parce que du coup, ok, on était haussier, mais quand on prend la liquidité du IH1, souvent, hop, on vient rechercher là et on repart à la baisse. Donc voilà, après, potentiellement, là, on va repartir à la hausse, mais moi, je pense qu'on va casser le bas. Après, peut-être que là, on va repartir à la hausse et ça va me BE, mais dans tous les cas, je m'en fiche, je suis BE. Et du coup, là, ça va être cool parce que là, on est comme ça, donc on a une cassure. Donc là, si on me casse ça, j'aurai double cassure, donc là je serai clairement baissier. Comme vous voyez ici, on m'a fait une belle mèche aussi de retournement, donc à voir. Bref, moi je vous laisse, je quitte les écrans, je vais manger parce qu'il est 14h55. Et bref. Bon les gars, du coup le trade se passe super bien. Là il est bien descendu. Mais du coup, j'arrête les écrans. Là, on est vendredi, donc on se retrouve lundi. Donc, si tu veux savoir la suite, tu t'abonnes en fait. Tu fais quoi? Pourquoi tu t'abonnes pas? Je mettrai l'avancée sur le groupe d'entraide, donc premier lien dans la description. Bref, les gars, moi je vous dis à bientôt. C'était Nathan. Salut.